أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Verset 67. Lors Moïse dit à son peuple: Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent: Nous prends-tu en moquerie? Il dit: Dieu me préserve si je suis du nombre des ignorants. Explication. Dieu rappelle son bienfait pour les fils d'Israël, quand il leur a donné le miracle de la vache, destiné à faire éclater la vérité de l'assassinat. Selon Ubayd as-Salami, un fils d'Israël, frappé de stérilité mais fortuné, fut tué par son neveu qui devait l'hériter. Le jeune héritier l'avait donc tué, et de nuit avait déposé la dépouille devant une maison. Le jour levé, il accusa le propriétaire de la maison si bien qu'on en fut arrivé aux armes. Alors les notables les plus avisés dirent aux belligérants: « Pourquoi vous vous entretuez alors que vous avez parmi vous l'envoyé de Dieu ?» Après quoi, tous allèrent trouver Moïse alayhi salam et on lui exposa les faits. Il leur dit cette parole d'Allah: « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Ils dirent: « Nous prends-tu en moquerie ?» Il dit: « Dieu me préserve si je suis du nombre des ignorants. » S'ils n'avaient pas fait preuve de désobéissance, n'importe quelle vache aurait suffi. En bref, ils subiront des rigueurs parce qu'ils étaient eux-mêmes rigoureux dans le choix de la vache. Ils subiront donc ces rigueurs avant de trouver enfin la vache. Versets 68, 69, 70, 71. Ils dirent: « Invoque pour nous ton maître, qu'il nous précise ce qu'elle doit être. » Dieu, répondit-il, dit que ce dit être une vache ni vieille ni toute jeune, mais intermédiaire entre les deux. Faites donc ce qui vous est ordonné. Ils dirent: « Invoque pour nous ton maître, qu'il nous en précise la couleur. » Il dit: « Dieu dit qu'elle doit être jaune, de couleur vive, réjouissante au regard. » Ils dirent: « Invoque pour nous ton maître, qu'il nous précise ce qu'elle doit être, car à nos yeux, toutes les vaches paraissent semblables. Alors seulement, si Dieu veut, nous nous guiderons juste vraiment. » Il dit: « Dieu dit, c'est une vache non encore soumise à retourner ou à irriguer le labour, mais saine et sans aucune tache. » Ils dirent: « À présent, tu nous apportes du vrai. » Après quoi, ils l'immolèrent, et il s'en fallut de peu qu'ils ne l'eussent pas fait. L'explication de ces 4 versets: Dieu révèle avec détail l'entêtement des fils d'Israël, leur demande qui n'en finissait pas. S'ils avaient égorgé n'importe quelle vache, cela aurait été certainement suffisant, mais eux, ils étaient entêtés, impolis. Ibn Abbas dit: s'ils avaient pris la vile vache, elle aurait suffi, mais ils étaient rigoureux, alors Dieu fut rigoureux avec eux. Le segment, ce doit être une vache ni vieille ni toute jeune. L'explication en est que ce doit être une vache ni trop grande, donc ni trop vieille, ni trop jeune, qui n'a pas été montée par un mâle, selon Ibn Abbas. Le segment, mais intermédiaire entre les deux, signifie sa corpulence, donc intermédiaire entre la grande et la jeune, mais elle est la plus forte des vaches et la meilleure qu'elle puisse être, selon Ibn Abbas. L'expression de couleur vive, c'est-à-dire de couleur pure, selon Saïd ben Jubayr, d'un jaune vif qui risque de pencher au blanc, selon Ibn Abbas. Le segment, car à nos yeux toutes les vaches paraissent semblables, signifie les vaches étaient trop nombreuses et il voulait qu'elle leur fût indiquée. Le segment, à présent tu nous apportes du vrai, signifie maintenant tu nous montres ce qui est vrai, selon Qatada. Le segment, après quoi ils l'immolèrent et il s'en est fallu de peu qu'ils ne l'eussent pas fait, signifie qu'ils ont failli ne pas égorger la vache.
parce que leur volonté était autre. Donc malgré ces preuves, ces questions et ces réponses, cette précision, ils ne l'ont égorgée qu'avec peine. En tout cela, il y a comme un blâme qui leur est adressé, car leur intention était encore de s'entêter, selon Ibn Abbas. Quant à Ibn Jarir, il dit d'abord ceci. Ils ont failli ne pas l'égorger, mais la crainte de se couvrir d'opprobre était plus forte, si Dieu venait à découvrir l'identité du tueur. Puis, il opte pour cet avis. Ils ont hésité d'égorger la vache à cause du prix élevé versé pour son achat. Ils avaient payé le prix fort pour acquérir cette vache-là. Versets 72 et 73. Lors, vous avez tué une âme, et à son sujet vous vous êtes tiraillés, alors que Dieu fera sortir ce que vous taisiez. Nous dîmes, frappez-le avec un tronçon de la bête. C'est ainsi que Dieu fait revivre les morts et vous montre ses signes dans l'attente que vous raisonniez. Le segment et à son sujet, vous vous êtes tiraillés, signifie vous étiez entrés en discorde. Le segment, alors que Dieu fera sortir ce que vous taisiez, signifie alors que Dieu fera sortir ce que vous cachiez, selon Mujahid. Le segment, frappez-le avec un tronçon de la bête, signifie ne désigne pas un morceau précis, mais n'importe quel morceau de la vache. Le segment, c'est ainsi que Dieu fait revivre les morts, fait allusion au geste de frapper la dépouille avec le tronçon, qui a rappelé le défunt à la vie pour montrer le tueur. En réalité, ce miracle, Dieu donna encore la preuve de l'avènement du jour de la résurrection et mit fin à la discorde des fils d'Israël. Alors, versets 72 et 73. Lors vous avez tué une âme, et à son sujet vous vous êtes tiraillés, alors que Dieu fera sortir ce que vous taisiez. Nous dîmes, frappez-le avec un tronçon de la bête. C'est ainsi que Dieu fait revivre les morts et vous montre ses signes, dans l'attente que vous raisonniez. Explication. Le segment « et à son sujet vous vous êtes tiraillés » signifie vous étiez entrés en discorde. Le segment « alors que Dieu fera sortir ce que vous taisiez » signifie alors que Dieu fera sortir ce que vous cachiez, selon Mujahid. Et le segment « frappez-le avec un tronçon de la bête » ne désigne pas un morceau précis, mais n'importe quel morceau de la vache. Le segment « c'est ainsi que Dieu fait revivre les morts » fait allusion au geste de frapper la dépouille avec le tronçon qui a rappelé le défunt à la vie pour montrer le tueur. En réalité, en réalisant ce miracle, Dieu donna encore la preuve de l'avènement du jour de la résurrection et mit fin à la discorde des fils d'Israël. Verset 74. Et depuis, vos cœurs, après cela, durcirent, se firent comme des pierres, ou même les passèrent en dureté, car il est en des pierres d'où fusent des ruisseaux. Il en est qui se fissurent pour livrer passage à l'eau, et il en est qui dévalent par crainte de Dieu. Dieu n'est pas inattentif à vos actions. Explication. Dieu blâme les fils d'Israël ingrats qui ont pourtant reçu tant de miracles et de signes. Il leur dit « Et depuis vos cœurs après cela durcirent ». En outre, c'est pour cette raison qu'il proscrit aux croyants d'agir de la sorte. Nous prouve cette parole d'Allah. N'est-il pas l'heure pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu et à cette part du vrai qui est descendue, et qu'ils n'imitent pas ceux qui précédemment reçurent l'écrit? Le délai leur parut long, leur cœur s'endurcit, beaucoup d'entre eux devinrent scélérats. Ainsi donc, le cœur des fils d'Israël est devenu ingrat, dur, insensible à l'édification, dépassant de loin la dureté des pierres qui, pourtant laissent l'eau jaillir, se fissurent pour céder le passage à l'eau, dégringolent du haut des montagnes par crainte de Dieu. Nous prouve cette parole d'Allah. Il n'est aucune chose qui, par la louange, ne le glorifie,
Seulement, vous ne comprenez pas leur glorification. Il est toutefois longanime, tout pardon. Al-Razi et Al-Qurtubi disent « Dieu met cette caractéristique dans ses créatures ». Comme le prouve cette parole d'Allah, ils déclinèrent de s'en charger, tant ils en éprouvaient de transe. Les 7 cieux le glorifient, et la terre et leurs habitants. La pousse végétale et l'arbre se prosternent. Tous deux répondirent « Nous venons obéissants ». Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Celle-là est une montagne qui nous aime et que nous aimons ». Versets 75, 76 et 77. Espérez-vous qu'il vous fasse créance alors qu'une coterie d'eux, après avoir entendu la parole de Dieu, la falsifie? Bien que l'ayant reçue en raison avec savoir, quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons ». Et quand les uns s'isolent avec les autres, ils disent « Quoi ? Vous les entretiendrez-vous de ce sur quoi Dieu vous a donné ouverture, pour que, auprès de votre maître, il le prenne comme argument contre vous? N'allez-vous pas raisonner? Serait-ce qu'ils ignorent que Dieu sait ce qu'ils cachent comme ce qu'ils publient? Explication. Dieu dit « Espérez-vous » pour les croyants qu'il vous fasse créance, qu'ils se laissent aller à l'obéissance, cette corporation de juifs égarés dont les ancêtres avaient vu tant de signes. Le segment « alors qu'une coterie d'eux, après avoir entendu la parole de Dieu, la falsifie », c'est-à-dire qu'ils faussent sciemment l'interprétation. Bien que l'ayant reçue en raison, signifie que bien que l'ayant comprise clairement, mais la contredisent sciemment. Avec savoir signifie avec savoir qu'ils sont dans l'erreur. Ailleurs, il est dit dans le Coran, avec cette parole d'Allah, en conséquence, pour avoir rompu leur engagement, nous les maudîmes et endurcîmes leur cœur au point qu'ils déplacèrent les paroles de leur lieu. As-Suddi dit c'est la Torah, et ils l'ont falsifiée. Le segment alors qu'une coterie d'eux, après avoir entendu la parole de Dieu, la falsifie, signifie ils se sont pris sciemment à ce que Dieu fit descendre dans leur livre au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, et l'ont déplacé de son lieu. Selon Abu al-Aliya, l'expression « avec savoir » signifie « avec savoir qu'ils sont fautifs », selon As-Suddi. Le segment « quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « nous croyons » signifie quand ils rencontrent les croyants, ils disent « certes, votre compagnon est un envoyé de Dieu, mais pour vous seulement ». Le segment « et quand les uns s'isolent avec les autres, ils disent « Quoi ? Vous les entretiendriez-vous de ce sur quoi Dieu vous a donné ouverture, pour que auprès de votre maître il le prenne comme argument contre vous, n'allez-vous pas raisonner ?» signifie, ils se disent « Ne parlez pas de cela aux Arabes, car vous le citiez comme ouverture contre eux, comme secours victorieux venant de la part de Dieu, alors que maintenant il est sorti d'eux. » Autrement dit, vous risqueriez de confirmer de cette façon que Mohammed alayhi salatu wassalam est vraiment le prophète attendu, puisque vous savez bien que Dieu avait pris notre engagement de le suivre. Donc, désavouez cela et ne le confirmez pas. Enfin, le verset « Serait-ce qu'ils ignorent que Dieu sait ce qu'ils cachent comme ce qu'ils publient ?» Ce verset suscite des avis diversifiés. Selon Az-Zahhak, ce verset concerne les hypocrites d'entre les Juifs qui, rencontrant les musulmans, leur disaient « Nous croyons ». Selon As-Suddi, le verset parle des Juifs qui cachaient ce qu'ils pensaient vraiment pour espionner le prophète alayhi salatu wassalam. Entrant à Médine, ils disaient être des musulmans, mais revenaient à leur dénégation dès qu'ils en sortaient. Lorsque Dieu en informa son prophète, ce dernier leur en interdit l'accès. Versets 78 et 79.
Il s'en trouve parmi eux des illettrés, qui ne connaissent le livre qu'à travers leur appétence, et se bornent à conjecturer. Malheur donc à ceux qui, de leurs mains, transcrivent le livre puis s'en vont dire que cela provient de Dieu, pour en faire négoce à vil prix. Malheur donc à eux pour ceux qu'auront écrit leurs mains. Malheur à eux pour les gains qu'ils en tirent. Le segment « Il s'en trouve parmi eux des illettrés » parle des illettrés parmi les gens du livre. L'illettré est celui qui ne connaît pas l'écriture, donc qui ne sait pas le contenu d'un écrit, qui ne connaissent le livre. Le prophète alayhi salatu wassalam en est un, puisque Dieu le dit dans le Coran, avec cette parole d'Allah. Pourtant, naguère, tu ne récitais le texte d'aucune écriture, pas plus que tu n'en retraces de ta droite. Et c'est cela qui fait douter les tenants du faux. Lui qui a envoyé au sein des incultes un envoyé des leurs. Le segment qu'à travers leur appétence signifie l'individu d'entre eux répète le propos que ils disent mensongèrement avec la bouche. Selon Ibn Abbas, leurs appétences ne sont en vérité que des mensonges, selon Mujahid. Le segment et se borne à conjecturer signifie et se limite à mentir. Le verset 79 parle d'une catégorie d'entre les Juifs, celle des apôtres de l'errance, qui prêchent le mensonge et mangent par le faux les biens des gens. Ibn Abbas dit ce sont les rabbins. Le malheur, c'est la perdition, l'anéantissement, mais selon Ibn Abbas, c'est la peine éprouvée à cause du châtiment. Et selon Al-Khalil, c'est le malheur, le mal intense. Verset 80. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que durant un nombre compté de jours. Dis-leur, serait-ce que vous avez noué pacte auprès de Dieu? Dieu ne manquera jamais à son pacte. Ou que vous parlez sur Dieu en toute ignorance? Signification. Dieu informe sur ce que les Juifs prétendent, puis ils rejettent leur thèse. Si un quelconque pacte a eu vraiment lieu, Dieu ne faillira jamais à son pacte. Mais rien de cela n'a eu lieu. Car le « ou » employé est un « ou » sélectif qui exclut le premier terme de la proposition. Selon Ibn Abbas, les Juifs disaient « La durée de l'ici-bas est de 70 000 ans. Notre châtiment dans le feu sera d'une journée pour 1000 ans. Elles sont comptées, elles sont au nombre de 7. C'est pourquoi Dieu fit descendre ce verset. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que durant un nombre compté de jours, etc. jusqu'à ils y seront éternels. Selon un autre avis d'Ibn Abbas, ils ont dit, le feu ne nous touchera que 40 nuits, c'est l'équivalent de la durée de leur adoration du veau. Ikrima rapporte ceci. Les Juifs firent querelle au prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, au feu, nous n'y serons que durant 40 nuits, puis nous serons remplacés par d'autres. En disant cela, il signifiait le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Alors il leur a dit, en ayant la main dirigée vers leur tête, c'est vous qui y serez, et pour l'éternité, et encore, personne ne vous y remplacera. Après quoi Dieu fit descendre, et ils ont dit, le feu ne nous touchera que durant un nombre compté de jours. Versets 81 et 82. Que non, qui s'est acquis un mal, et qu'encercle désormais son péché. Voilà les compagnons du feu, ils y seront éternels, tandis que ceux qui ont cru, effectuaient l'œuvre salutaire. Voilà les compagnons du jardin, ils y seront éternels. La signification est la chose n'est pas comme vous le désirez, elle est plutôt de la sorte. Quiconque commet du mal s'encercle de son péché et arrive le jour de la résurrection sans l'œuvre salutaire. Celui-là se retrouvera en enfer. Quant à ceux qui ont cru en Dieu, ainsi qu'en son envoyé, effectuent les actions salutaires, se sont conformés à la loi, ils se retrouveront au jardin.
en prouve cette parole d'Allah, il ne tient pas à vos espoirs, non plus qu'à ceux des gens du livre, que celui qui fait le mal en soit rétribué, ni qu'il trouve en place de Dieu un protecteur en secourant, tandis que celui qui effectue l'œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, pourvu qu'il soit croyant, ceux-là, nous les ferons entrer dans le jardin, sans les léser d'un fétu. Le segment qui s'est acquis un mal et qu'encercle désormais son péché signifie qui comptabilise les œuvres semblables aux vôtres, dénie ce que vous déniez, si bien que sa dénégation l'encercle, d'après Ibn Abbas. Le mal, d'après Ibn Abbas toujours, c'est l'associance. Al-Hassan le qualifie comme le plus grave des péchés. Le péché, c'est l'associance, selon Atta et Al-Hassan. Al-A'mash dit que l'encerclé par son péché est celui qui meurt avec ses péchés bien avant de se repentir. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez garde aux péchés humiliants. Ils se rassemblent autour de l'homme jusqu'à le faire perdre soi-même. » Verset 83. Lors, nous reçûmes l'alliance des fils d'Israël, n'adorez que Dieu tout en agissant bellement envers vos pères et mères, envers les proches, les orphelins, les miséreux. Tenez à autrui un langage de bonté, accomplissez la prière, acquittez l'aumône. Et puis vous fîtes volte-face, sauf un petit nombre, et vous vous dérobiez. Ici, Dieu rappelle aux fils d'Israël ce qu'il leur a ordonné, leur pacte donné, et qui est auprès de lui, leur volte-face, leur dérobade délibérée. Ils connaissent cela et s'en souviennent bien. Le Tout-Puissant leur a en effet ordonné de l'adorer sans rien lui associer. C'est d'ailleurs le même ordre donné à toutes ses créatures. Comme en prouve cette parole d'Allah. Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé. Adorez Dieu, éloignez-vous du tarout. Puis il a insisté sur le droit des pères et mères. Dans plusieurs versets, Dieu cite conjointement son droit et celui des pères et mères. Comme cette parole. Sois-moi reconnaissant comme à tes pères et mères. Je suis la destination de tout. Ton maître a décrété que vous l'adoriez lui seul et dans le bel agir à l'égard des pères et mères. Dans les deux sahih, on trouve ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Ô envoyé de Dieu, dit Ibn Mas'ud, quelle est la meilleure œuvre? La prière en son temps, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis quoi? Et puis la bienfaisance envers les pères et mères. Et puis quoi? Le combat sur le chemin de Dieu, conclut le prophète alayhi salatu wassalam. Sur le même sujet, un autre hadith. Ô envoyé de Dieu, dit un homme, qui mérite le plus la bienfaisance? Ta mère, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis qui? Ta mère. Et puis quoi? Ton père. Puis le moins proche, conclut le prophète alayhi salatu wassalam. Les orphelins sont les petits sans père ou mère qui subviennent à leurs besoins. Les miséreux sont ceux qui ne trouvent quoi dépenser pour eux-mêmes et leur famille. Le segment tenez à autrui langage de bonté fait allusion à l'action d'ordonner le convenable et proscrire le blâmable. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne méprise rien du convenable, et si tu n'en trouves rien, offre à ton frère un visage éclatant. » Dieu leur a donc ordonné de tenir aux gens langage de bonté, après leur avoir ordonné la bienfaisance. Après quoi, Dieu reprend les premiers ordres par des moyens concrets, comme la prière et l'aumône. La communauté des musulmans a reçu le même ordre. D'après ce verset, adorez Dieu sans lui associer personne. Agissez bellement envers vos pères et mères, les proches, les orphelins,
l'indigent, etc. Verset 84. Lors nous reçûmes votre alliance, ne répandez pas votre propre sang, ne vous évincez pas de vos propres terroirs. Puis vous avez confirmé en étant témoins, et puis, vous que voici, vous vous entretuez. Vous évincez un parti d'entre vous de son terroir, après vous être coalisés contre lui, dans le péché, l'agression. S'il vous échoit des prisonniers, vous prélevez sur eux rançon, alors que vous étiez prohibé leur évincement. Ne croiriez-vous qu'à une portion de l'écrit, en déniant le reste? Quelle rétribution pour ceux d'entre vous qui commettent cela, sinon l'ignominie dans la vie d'ici-bas, et d'être au jour de la résurrection renvoyé au châtiment le plus sévère. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous commettez. Ceux-là ont acheté la vie d'ici-bas au prix de la vie dernière. Point ne sera allégé sur eux le châtiment, pas plus qu'ils ne seront secourus. Donc les versets vont de 84 à 86. Signification, Dieu déclare son désaveu aux Juifs de Médine quant à leur attitude en temps de guerre. Avant l'avènement de l'islam, ils avaient des alliés respectifs, les Aws et les Khazraj, qui étaient des idolâtres déchirés par de multiples conflits. Les Banu Qaynuqa et les Banu An-Nadir étaient les alliés des Khazraj, et les Banu Quraïda les alliés des Aws. Pendant les conflits, donc, chaque tribu se rangeait du côté de son allié. Ainsi, le juif combattait l'ennemi de son allié, mais tuait aussi son frère de religion qui se trouvait dans l'autre camp, alors que cela est illicite dans leur religion. Les vainqueurs chassaient les vaincus de leur maison, pillaient les biens, et quand le conflit cessait, ils libéraient les captifs d'entre leurs frères de religion, selon les prescriptions de la Torah. C'est pour cela que Dieu dit « Ne croiriez-vous qu'à une portion de l'écrit en déniant le reste ?» Quant au segment, ne répandez pas votre propre sang, ne vous évincez pas de vos propres terroirs. Est clair ici quant aux interdits prescrits aux Juifs. Ils ne doivent ni s'entretuer, ni s'évincer les uns les autres de leur maison, parce que les adeptes d'une même religion sont à la semblance d'une seule âme. Le segment, puis vous avez confirmé en étant témoin, signifie, puis vous avez confirmé que vous reconnaissiez cette alliance et que vous en étiez témoin. Le segment et puis, vous que voici vous vous entretuez, signifie que Dieu les a informés de cela alors que dans la Torah, il leur est illicite de s'entretuer et il leur est obligatoire de libérer leurs captifs par la rançon, selon Ibn Abbas. Donc, quand un conflit éclatait à Médine, les Banu Qaynuqa se rangeaient du côté des Khazraj, les Banu Quraïda et les Banu An-Nadir avec les Aws. Et ils s'entretuaient en sachant bien ce que la Torah contient et en sachant bien que les Aws et les Khazraj étaient des idolâtres, sans aucune notion sur le jardin, le feu, le jour de la résurrection, qui ne connaissaient ni le licite ni l'illicite. Et lorsque la guerre cessait, chaque camp des Juifs libérait les siens captifs dans l'autre camp juif. C'est pour cela que Dieu dit « Ne croiriez-vous qu'à une portion du livre en déniant le reste ?» C'est-à-dire, vous payez la rançon selon la Torah et vous tuez en sachant que la Torah interdit de tuer le Juif, de l'expulser de son terroir ou de se liguer avec un associant contre lui. Verset 87. Nous avons donné l'écrit à Moïse et fait venir sur ses traces après lui d'autres envoyés. Nous avons muni de preuves Jésus, fils de Marie, et l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Quoi ? À chaque fois qu'un envoyé vient à vous avec ce qui ne convient pas à vos passions, vous vous enorgueillissez de lui. Les uns, vous leur opposez des nids, les autres, vous les tuez. Signification. Ici, Dieu qualifie les fils d'Israël d'orgueilleux et d'entêtés. Il les qualifie aussi de transgresseurs. À chaque fois qu'un prophète leur est envoyé, ils commettent des transgressions.
Il leur a envoyé Moïse avec la Torah, ils en ont falsifié le contenu. Ils en ont fait une fausse interprétation et ils l'ont contredite. Il leur a envoyé après Jésus les prophètes et les envoyés. Comme nous prouve cette parole d'Allah, nous avons fait descendre la Torah où il y a guidance et lumière, pour que les prophètes, soumis à la volonté divine, jugeassent selon les normes entre les adeptes du judaïsme, et aussi les spirituels et les rabbins, en tant qu'ils sauvegardaient l'écriture de Dieu et en témoignaient. C'est pourquoi Dieu dit ensuite « et fait venir sur ses traces après lui d'autres envoyés ». Enfin, Dieu a clôturé l'époque des prophètes envoyés aux fils d'Israël par Jésus, fils de Marie, lequel est venu déroger quelques règles de la Torah. Dieu l'a muni de preuves, c'est-à-dire de miracles, comme ressusciter les morts, créer des volatiles, guérir les malades, informer sur les mystères, être confronté par l'esprit de sainteté, qui est l'ange Gabriel. Mais par jalousie, par entêtement, ils lui ont opposé dénégation pour la dérogation faite à la Torah, et cela malgré ce que Jésus leur a dit dans cette parole. Et pour rendre licites certaines choses qui vous avaient été interdites, je viens à vous, muni d'un signe de votre maître. Les fils d'Israël réservaient de mauvais traitements à leurs prophètes. Aux uns, ils opposaient des nids, et les autres, ils les tuaient. Par ailleurs, ce qui prouve que l'esprit de sainteté est l'ange Gabriel, ce sont ces hadiths. Dieu, dit l'envoyé, alayhi salatu wassalam, conforte Hassan avec l'esprit de sainteté pour l'éloge qu'il fait de ton prophète. Attaque-les, dit l'envoyé à Hassan. Gabriel est avec toi. Ou encore, dans celui-ci, l'esprit de sainteté, dit le prophète alayhi salatu wassalam, m'a insufflé qu'aucune âme ne meure avant d'accomplir son attribution et son terme. Le segment « les uns, vous leur opposez des nids, les autres, vous les tuez » signifie dans le texte coranique qu'on trouve le passé employé dans le premier terme et le présent dans le second terme du segment. Alors selon un avis, Dieu les a qualifiés ainsi parce qu'ils ont essayé d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam par la sorcellerie et le poison. Ils disent, verset 88, ils disent « Nos cœurs sont opaques, c'est plutôt que Dieu les maudit pour leur dénégation, car il est bien rare qu'ils croient. » Le segment « Nos cœurs sont opaques » signifie leurs cœurs sont dans des étuis. Ibn Abbas dit ce sont des cœurs qui ne comprennent pas, ce sont des cœurs encerclés par le sceau de la dénégation. Mujahid dit ce sont des cœurs voilés. As-Suddi dit ce sont des cœurs enveloppés dans une enveloppe. Le segment c'est plutôt que Dieu les maudit pour leur dénégation signifie Dieu les a expulsés et les a éloignés de tout bien. Le segment car il est bien rare qu'ils croient signifie ils croient seulement en ce que Moïse leur a apporté, c'est-à-dire au jour de la résurrection, au jugement. Mais leur croyance, là, ne leur sera d'aucun secours, parce qu'ils ont opposé déni au message apporté par le prophète, alayhi salatu wassalam. Verset 89. Et quand leur est venu de Dieu un écrit, avérant ce qu'ils ont avec eux, et bien que jusque-là ils eussent imploré ouverture contre les dénégateurs, quand donc leur est venu ce qu'ils savaient, ils l'ont dénié. Malédiction de Dieu sur les dénégateurs. Le segment « Et quand leur est venu de Dieu un écrit avérant ce qu'ils ont avec eux » parle du Coran qui est descendu aux Juifs aussi pour avérer la Torah. Le segment « Et bien que jusque-là ils eussent imploré ouverture contre les dénégateurs » signifie que les Juifs imploraient l'arrivée du prophète indiqué dans leur livre qui combattra et vaincra les associants qui leur faisaient du mal. En effet, les Juifs répétaient sans cesse que Dieu enverrait un prophète, qu'il rallierait pour combattre les dénégateurs. Mais quand Dieu envoya son prophète, alayhi salatu wassalam, de la tribu des Quraysh, ils lui ont opposé déni.
Ibn Abbas dit: les Juifs imploraient ouverture par leur prophète alayhi salatu wassalam contre les Aws et les Khazraj. Mais lorsque Dieu l'a envoyé d'entre les Arabes, ils ont renié ce qu'ils disaient. Mu'adh ben Jabal leur a dit: vous les Juifs, prémunissez-vous envers Dieu en embrassant l'islam. Vous imploriez ouverture par l'arrivée de Muhammad pendant que nous étions des gens d'insouciance. Vous nous disiez qu'il serait envoyé et vous nous le décriviez par ses qualités. Salam ben Mushkim, le frère des Banu an-Nadir, a répondu: il ne nous a rien apporté de ce que nous connaissons, et puis ce n'est pas lui dont nous vous parlions. C'est alors que Dieu a fait descendre ce verset: et quand leur est venu de toi un écrit, et la suite. Enfin, le segment malédiction de Dieu sur les dénégateurs vise les Juifs selon Mujahid. Verset 90. Funeste vente de leur personne au prix d'un déni de ce que Dieu a fait descendre, et cela par dépit qu'il fit descendre de sa grâce sur quiconque il veut d'entre ses serviteurs. Ils ont mérité colère sur colère, aux dénégateurs un châtiment humiliant. Explication. Les Juifs ont mérité la colère de Dieu, ils l'ont rendue nécessaire, et cela est désormais devenu leur site. Aboul Aliya dit: la première est la conséquence du déni qu'ils avaient opposé à Jésus alayhi salam et à l'Évangile. La deuxième colère est la conséquence du déni qu'ils ont opposé à Muhammad alayhi salatu wassalam et au Coran. As-Suddi dit: la première colère est le résultat de l'adoration du veau. La deuxième colère est due au déni qu'ils ont opposé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Le segment au dénégateur un châtiment humiliant signifie que ce châtiment humiliant qui s'applique dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière est dû à leur dénégation provoquée par le dépit, la jalousie et l'arrogance. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: le jour de la résurrection, les arrogants seront rassemblés à la semblance des petites fourmis, mais avec la forme humaine. Tout aura de la hauteur devant eux, et quand ils entreront dans une prison appelée Bouls, le feu des feux les dominera. Versets 91 et 92. Quand on leur dit: croyez en ce que Dieu a fait descendre, ils répondent: nous ne croyons qu'à ce qui est descendu sur nous autres. Mais ils dénient ce qui est venu après, bien que ce soit le vrai, venu en confirmation de ce qu'ils ont. Dit: alors pourquoi précédemment tuiez-vous les prophètes de Dieu si vous étiez croyants? Oui, Moïse vous était venu avec les preuves, et puis vous vous êtes donné le veau, et ce fut par votre iniquité propre. Dieu dit: quand on leur dit, c'est-à-dire aux Juifs et à leurs semblables des gens du livre, croyez en ce que Dieu a fait descendre, sous-entendu sur Muhammad, accordez-lui créance et suivez-le, alayhi salatu wassalam. Ils répondent: nous ne croyons qu'à ce qui est descendu sur nous autres. Autrement dit, il nous suffit de croire à ce qui était descendu sur nous, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, mais ils dénient ce qui est venu après, c'est-à-dire le Coran, bien que cela soit le vrai venu en confirmation de ce qu'ils ont. Autrement dit, ils savent que cela l'est vraiment. Le segment: alors pourquoi précédemment tuiez-vous les prophètes de Dieu si vous étiez croyants, fait référence au fait que si vous étiez véridique dans votre prétention de croyance, alors pourquoi tuiez-vous les prophètes qui vous étaient venus confirmer la Torah que vous avez? Vous les tuiez injustement par jalousie et par arrogance. Vous ne suivez que vos passions, vos désirs, vos opinions. En référence à cette parole d'Allah,
À chaque fois qu'un envoyé vient à vous avec ce qui ne convient pas à vos passions, vous vous enorgueillissez de lui. Les uns, vous leur opposez déni, les autres, vous les tuez. Le segment « Oui, Moïse vous était venu avec l'épreuve » signifie « Moïse vous était venu avec les signes éclatants qui montraient qu'il était bien un envoyé de Dieu, disant qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ces signes incontestables sont l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, le bâton, la main, la séparation de la mer, l'ombrage, la manne et l'écaille, l'eau jaillissant des pierres, etc. Le segment « Et puis vous vous êtes donné le veau » signifie « Vous avez adoré le veau du vivant de Moïse » quand celui-ci est parti au mont pour rencontrer Dieu alors que vous savez qu'il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, quand ils eurent regretté, ils reconnurent s'être égarés. Ils dirent « À moins que notre Maître ne nous accueille en sa miséricorde et ne nous pardonne, sûr que nous sommes du nombre des perdants. » Verset 93. Lors nous reçûmes votre alliance et qu'au-dessus de vos têtes, nous suspendîmes le mont. Prenez avec force ce que nous vous avons donné. Écoutez. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Et ils furent imprégnés du veau jusqu'au fond de leur cœur, à force de dénégation. Dis, funeste commandement de votre croyance, pour autant que vous soyez des croyants. La signification. Dieu rappelle de nouveau aux Juifs leur faute et leur violation de l'alliance, leur insolence, leur opposition à cette alliance, si bien qu'il éleva le mont au-dessus de leur tête. Ils se sont engagés, mais après ils ont fait volte-face. C'est cela la signification de « nous avons entendu et nous avons désobéi ». À propos du segment « et ils furent imprégnés du veau jusqu'au fond de leur cœur, à force de dénégation » signifie un amour pour le veau leur fut imprégné, si bien que cela parvint au cœur, selon Qatada. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ton amour pour un objet t'aveugle et te rend sourd ». Ali ben Abu Talib dit « Moïse s'en alla au veau et le mit sous la lime. Il le lima au bord d'une rivière. Chacun de ceux ayant adoré le veau, qui but de cette eau-là, eut le visage jaune comme de l'or. Le segment funeste commandement de votre croyance pour autant que vous soyez des croyants. Funeste est votre adoption, ancienne et actuelle, du reniement des signes de Dieu et du déni opposé du prophète alayhi salatu wassalam. Lequel déni est le plus grave. Vous êtes dénégateur du sceau des prophètes qui est envoyé aux humains. Comment prétendez-vous que vous êtes croyant alors que vous savez que vous avez commis tous ces actes condamnables? Versets 94, 95 et 96. Dit, s'il est vrai que la demeure dernière auprès de Dieu vous soit réservée à l'exclusion d'autrui, soupirez après la mort, pour autant que vous soyez véridique. Mais jamais ils ne soupireront après elle de crainte de ce qu'ont avancé leurs mains. Dieu est connaissant des iniques, et vraiment, tu les trouves plus que personne cramponnés à la vie, plus que les associants. Tel d'entre eux souhaite se prolonger 1000 ans, mais la longévité ne l'éloignera pas du supplice. Dieu est clairvoyant sur leur agissement. Explication. Dieu ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de demander aux Juifs d'invoquer la mort pour celui des deux camps qui ment, s'ils sont véridiques comme ils le prétendent. Mais ces derniers ont refusé cela. Ils ne pourront pas le faire parce que Dieu sait ce qu'ils possèdent réellement comme savoir et comme dénégation. S'ils avaient soupiré cela le jour où cela leur a été demandé, aucun juif ne serait resté vivant sur la terre entière. Le segment « soupirer après la mort » signifie « demander après la mort ». Ibn Abbas dit que si les Juifs avaient soupiré après la mort, ils seraient morts. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit
Si les Juifs avaient soupiré après la mort, ils seraient morts, et là, ils auraient vu leur siège dans le feu. Si ceux qui étaient sortis de chez eux avaient proféré l'imprécation contre l'envoyé de Dieu, ils ne trouveraient ni famille ni bien à leur retour chez eux. La sourate du vendredi contient une parole identique. Dit, adeptes du judaïsme, si vous vous prétendez les affiliés de Dieu, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort tant qu'à être véridique. Or, jamais ils ne la souhaitent du fait de ce qu'ont avancé leurs mains. Et Dieu connaît à fond les iniques. Le segment « Mais jamais ils ne soupiront après elle de crainte de ce qu'ont avancé leurs mains » signifie lorsque eux, ils ont prétendu être les fils de Dieu, ses bien-aimés, et ont dit « N'entreront au jardin que ceux qui auront été israélites ou chrétiens », il leur a été demandé d'invoquer la mort sur la communauté qui mentait. Et quand ils s'étaient rétractés, chacun d'eux sut qu'ils étaient iniques. Cela dit, le prophète alayhi salatu wassalam, avait appelé à la fin du débat la délégation chrétienne de Najran à la même action. Comme nous le prouve ce verset, dit « Venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et les vôtres, nos personnes et les vôtres. Qui plus est, livrons à l'exécration réciproque, appelons la malédiction de Dieu sur les menteurs. » Ayant bien compris la conséquence de cela, ils ont dit « Par Dieu, si vous faites imprécation contre ce prophète, il ne restera pas de vous le moindre œil qui cligne. » Et sur ce, ils optèrent pour la paix et versèrent le tribut. Pourquoi leur a-t-il été demandé de soupirer après la mort? Parce que pour eux, la vie n'a pas de prix, du fait qu'ils savent ce qui les attend après la mort. L'ici-bas étant la prison du croyant, le jardin du dénégateur. Ils souhaitent que le rendez-vous de la mort soit retardé le plus longtemps possible. Comme le prouve cette parole d'Allah, tel d'entre eux souhaitent se prolonger 1000 ans, mais la longévité ne l'éloignerait pas du supplice. Versets 97 et 98 dit « Quiconque se déclare ennemi de Gabriel, il l'a fait descendre sur ton cœur avec la permission de Dieu en tant qu'avération de ce qui avait cours, en tant que guidance et bonne nouvelle aux croyants. Quiconque se déclare ennemi de Dieu et ses anges, et de ses envoyés, de Gabriel et de Michaël, jusqu'à Dieu est l'ennemi des dénégateurs. » Tous les exégètes s'accordent à dire que ces versets sont une réponse aux Juifs qui ont prétendu que l'ange Gabriel était leur ennemi et que l'ange Michaël, était leur allié. Selon Ibn Abbas, les Juifs dirent au prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de prophète sans ange qui lui apporte l'information. Dis-nous donc qui est ton compagnon? C'est Gabriel, leur dit-il. Gabriel, celui-là qui fait descendre avec lui la guerre, les batailles, le supplice, dirent-ils, c'est notre ennemi. Si tu avais dit Michel, celui qui fait descendre avec lui la miséricorde, la pluie, la semence, cela aurait été mieux. C'est pourquoi Dieu fit descendre ces versets. Selon Anas ben Malik, Abdullah ben Sallam a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam était arrivé à Médine, alors qu'il passait l'automne dans un pays. Il est allé le trouver pour lui dire « Je vais te demander 3 choses que seul un prophète connaît. Quel est le premier signe de l'heure? Quelle est la première nourriture des compagnons du jardin? Et qu'est-ce qui fait que l'enfant est du sexe de son père ou de sa mère? » Gabriel m'a informé de cela, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Gabriel? Oui. D'entre les anges, celui-là est l'ennemi des Juifs. Alors le prophète alayhi salatu wassalam récita « Quiconque se déclare ennemi de Gabriel, jusqu'à il l'a fait descendre sur ton cœur. » La signification de ces versets, c'est celui qui se dit ennemi de Gabriel, qu'il sache que Gabriel est l'esprit fidèle qui descend le rappel sage sur ton cœur.
C'est un ange que Dieu envoie à ses envoyés, qui ne descend qu'avec la permission de Dieu. Comme nous le prouve cette parole d'Allah. Nous n'assumons descente que sur l'ordre de ton maître. C'est véritablement descente opérée par le maître des univers, transmise par l'esprit fidèle sur ton cœur pour que tu sois du nombre des donneurs d'alarme. Donc quiconque se considère comme ennemi d'un envoyé devient l'ennemi de tous les envoyés, et quiconque donne créance à un envoyé, eh bien, la croyance lui ordonne de croire à tous les envoyés. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quiconque se déclare ennemi d'un allié de Dieu me lance un duel de guerre. » Le segment « Il l'a fait descendre sur ton cœur avec la permission de Dieu en tant qu'avération de ce qui avait cours, c'est-à-dire avération des livres descendus avant le Coran. » Le segment « en tant que guidance et bonne nouvelle aux croyants » signifie en tant que guidance pour leur cœur et bonne nouvelle du jardin pour eux. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, dit « Il est pour les croyants guidance et guérison. De Coran nous ne faisons descendre que ce qui apporte aux croyants guérison, miséricorde. » Dans le segment « Quiconque se déclare ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés, de Gabriel et de Michaël, ce sont tous les envoyés de Dieu, anges ou humains, qui sont désignés. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, Dieu a choisi des envoyés parmi les anges et parmi les hommes. S'agissant de Gabriel et de Michel, chacun a une mission. Le premier fait descendre la parole de Dieu sur ses envoyés. Le second est chargé des semences et de la pluie. Il y a aussi Raphaël, dont la mission est de souffler dans la trompe pour annoncer le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam disait dans ses prières de nuit « Dieu, maître de Gabriel, de Michel, de Raphaël. » Enfin, le segment « Dieu est l'ennemi des dénégateurs » signifie que Dieu cite son nom dans ce segment au lieu de dire « il est l'ennemi des dénégateurs », dans le but de confirmer ce sens et de dire que celui qui se déclare ennemi d'un allié de Dieu se déclare ennemi de Dieu, et que celui qui se déclare ennemi de Dieu, Dieu l'est effectivement pour lui faire perdre l'ici-bas et la vie dernière. Versets 99, 100, 101, 102, 103. Nous avons fait descendre sur toi des signes probatoires. Seuls les dénis les scélérats. Quoi ? À chaque fois qu'ils nouaient un pacte, une coterie d'entre eux le rejetait. Ou plutôt, la plupart d'entre eux n'y croient point. Lorsqu'un envoyé leur est venu de la part de Dieu, confirmant ce qu'ils ont, une coterie d'eux qui avaient reçu l'écriture rejetait l'écrit de Dieu derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Ils s'attachent à ce que des satans disent sur le règne de Salomon. Or, Salomon n'était pas un dénégateur, mais bien le furent les satans qui enseignaient aux hommes la magie, non plus que cela fût descendu aux deux anges, à Babel, Harout et Marout. Ces deux-ci n'enseignaient rien à personne avant de dire « Nous ne sommes que tentation. Garde-toi de la dénégation. » Ils apprenaient d'eux comment séparer entre l'époux et l'épouse, sans que cela pût leur servir à nuire à quiconque, sauf selon l'ordre de Dieu. Ils apprenaient ce qui ne nuisait qu'à eux-mêmes, sans les avantager en rien. Et ils savaient pourtant qu'un tel achat aliène à l'acheteur son lot dans la vie dernière, funeste négoce de leur personne, s'ils avaient su. S'ils avaient cru, s'étaient prémunis, sûrs qu'une rétribution de devers Dieu pour eux eût mieux fallu, s'ils avaient su. Le segment « Nous avons fait descendre sur toi des signes probatoires » signifie que Dieu a fait descendre sur le prophète alayhi salatu wassalam des signes qui prouvent qu'il est bien un envoyé. Ces signes se trouvent dans les Écritures, mais les Juifs, leurs rabbins en particulier, entretiennent le secret sur leur science, ainsi que sur leurs savants, leurs chroniques contenues dans leurs Écritures. Ibn Abbas dit « Ibn Surayra
Suraya al-Katwini a dit à l'envoyé, alayhi salatu salam, Muhammad, tu ne nous as rien apporté de ce que nous connaissons, et puis Dieu n'a pas fait descendre de signes probatoires pour que nous te suivions. C'est pourquoi Dieu a fait descendre ce verset. Nous avons fait descendre sur toi des signes probatoires. Seul le déni les scellera. On rapporte aussi ceci. Malik ibn as-Saïf avait dit « Par Dieu, nous n'avons aucune recommandation à propos de Muhammad, et puis aucune alliance n'est à notre charge. » C'est pourquoi Dieu a fait descendre cette parole. Quoi, à chaque fois qu'ils nouaient un pacte, une coterie d'entre eux le rejetait. Le segment, ou plutôt la plupart d'entre eux n'y croient point, signifie oui, il n'y a pas sur terre de pacte qu'ils ont juré de respecter sans qu'ils le violent et le rejettent. Ils s'engagent aujourd'hui et ils violent demain, selon Al-Hassan. Ils ne croient pas en ce que Muhammad a apporté, selon Al-Suddi. Dieu, disons-nous, les a blâmés pour avoir violé les pactes, exprimé leur déni au prophète, malgré les traits caractéristiques de ce dernier contenus dans leur livre. Selon la parole suivante, qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile. Le verset 101. Donc il s'attache à ce que des satans disent sur le règne de Salomon, etc., montre que les Juifs, ou du moins une coterie d'eux, ont mis l'écrit de Dieu derrière eux parce qu'il contient la bonne nouvelle du prophète salam, et se sont attelés à la sorcellerie pour nuire au prophète salam. Ils avaient effectivement tenté de l'ensorceler, mais Dieu n'avait pas permis cela. As-Suddi dit, quand Mohammed salam les rencontra, ils lui opposèrent la Torah. Mais la Torah et le Coran se sont concordés. Alors ils rejetèrent la Torah et adoptèrent l'écrit de Asaph et la sorcellerie de Harut et Marut. Cela ne concorda pas évidemment avec le Coran. Ibn Abbas dit Asaph était le scripteur de Salomon. Il connaissait le nom grandiose. Il écrivait tout sous les ordres de Salomon et le mettait sous terre, sous le trône de Salomon. Après la mort de ce dernier, les satans déterrèrent cela et ils écrivirent sorcellerie et dénégation entre chaque paire de lignes. Après quoi, ils dirent que cela appartenait à Salomon et qu'il en usait. Les ignorants des gens accusèrent alors Salomon de dénégation et l'insultèrent. On est resté à l'insulter jusqu'à ce que Dieu fit descendre cette parole. Salomon n'est pas un dénégateur. Le segment « Il s'attache à ce que des satans disent sur le règne de Salomon » signifie « Les Juifs s'en tiennent au mensonge des satans sur le règne de Salomon ». Le segment « Mais bien le furent les satans qui enseignaient aux hommes la magie, non plus que cela fût descendu aux deux anges à Babel, Harut et Marut » signifie les Juifs prétendaient que la sorcellerie était descendue sur Gabriel et Michel, salam. C'est pourquoi Dieu a démenti cela, en citant nommément Harut et Marut, selon Al-Qurtubi. Ibn Abbas et Rabi' ben Anas affirment que Dieu n'a pas fait descendre de sorcellerie. Ibn Jarir dit « La désignation de ces deux-là vient pour confirmer qu'ils étaient bien des humains. » Les Juifs prétendaient que la sorcellerie avait été apportée à Salomon, fils de David, par Gabriel et Michel, salam. Alors Dieu leur a opposé son démenti en disant à son prophète, salam, que les deux anges n'étaient pas descendus avec de la sorcellerie et que celle-ci fut l'œuvre des satans pour deux hommes de Babel, Harut et Marut. Disons enfin que
Des avis concordants sur l'histoire de ces deux hommes ont été donnés par nombre d'exégètes, tels que Mujahid, Al-Suddi, Al-Hassan Al-Basri, Qatada, Abu al-Aliya, Al-Zuhri, Al-Rabi' bin Anas, Muqattil bin Hayyan. L'histoire de Harut et Marut, disent-ils tous, trouve ses sources dans les dires des Israélites, puisque la tradition ne contient aucun hadith authentique. Donc en ce qui nous concerne, nous croyons en ce que dit le Coran et nous nous suffisons de ce que Dieu dit à ce sujet. Le segment « Ils apprenaient d'eux comment séparer entre l'époux et l'épouse » signifie les hommes apprenaient de Harut et Marut la science de la sorcellerie, c'est-à-dire ce qui leur permet d'accomplir des actions blâmables. Dans la tradition, on trouve ce hadith. Satan dépose son trône sur l'eau, puis envoie ses troupes parmi les hommes. Le plus tentateur d'entre les troupes est le plus rapproché de Satan. Quand l'un d'eux revient, il dit « Je suis resté avec un tel, si bien que je l'ai laissé en train de dire telle chose et telle chose. » Satan lui dit alors « Non, par Dieu, tu n'as rien fait. » Mais lorsqu'un autre revient et dit « Je n'ai laissé un tel qu'après l'avoir séparé de sa famille. » Satan le rapproche de lui. Le segment « selon l'ordre de Dieu » signifie selon la prédestination de Dieu. Selon Soufiane Taouri, le segment « et ils savaient pourtant qu'un tel achat aliène à l'acheteur son lot dans la vie dernière » signifie les Juifs savent bien que ceux qui ont préféré la magie au lieu de suivre le prophète n'auront pas de part dans le jardin.